Si vous avez regardé les 11 vidéos précédentes, vous comprendrez que je n'ai guère de doute quant à la véracité de la zone trouvée en finale. En effet, puisque chaque solution d'énigme est confirmée par les solutions de l'énigme suivante, de fait, puisque l'énigme s'emboîte et que les résultats d'une énigme A va servir à résoudre l'énigme B ou l'énigme C ou voire l'énigme D, il n'y a que peu de doute à avoir. Par contre, pour l'énigme cachée dans le livre, la super solution, c'est plus complexe. Peu d'aide à attendre de la part des 11 premières énigmes résolues, à part les reliquats qui se trouvent à l'intérieur, mais pour le reste, extraction, assemblage, décryptage vont être uniquement du ressort de notre réflexion et sans doute de notre astuce. Il faut extraire les reliquats, assembler les reliquats, décrypter les reliquats afin d'obtenir une belle image et pouvoir l'appliquer sur la carte précise. Pour commencer, il faut donc procéder à l'extraction. Mais qu'extraire ? En fait, il y avait plein de possibilités et je pense que je les ai toutes étudiées avant de me rendre à l'évidence qu'aucune ne fonctionnait. Que ce soit les villes, que ce soit, bref, plein de choses différentes. Finalement, une seule chose apparaissait comme une constante. La déclaration de l'auteur nous répétant sans arrêt que tout était dans le livre. Cette importance du livre était flagrante dans la chasse. À partir de là, je me suis donc mis à rechercher toutes les occurrences de titres de livres qui pouvaient être révélés par la résolution de l'énigme. Dans les 11 vidéos précédentes, tous ces livres apparaissent. Il est bien évident que dans la réalité, certains n'avaient pas été trouvés, tout simplement parce que l'énigme n'avait pas été entièrement décryptée. Il m'a donc fallu faire des retours en arrière pour trouver ce qui pouvait manquer. Toutes les énigmes ne contiennent pas de reliquats, l'auteur nous l'a également dit. Le roi Charles et la ville de Bourges amènent à Charles VII, le roi de Bourges. Et qui dit roi de Bourges, dit Jeanne d'Arc. La solution était simple à trouver. Jacques de Molay, le grand maître des Templiers. Dans le célèbre livre Les Rois maudits, Druon popularise la légende de la prophétie de Jacques de Molay sur le bûcher de l'île aux Juifs. Celui qui a notamment écrit Cyrano de Bergerac. Le livre le plus emblématique de l'école française, lu par des millions d'enfants et d'écoliers pendant presque un siècle, de 1877 jusque dans les années 1960, ce livre de G. Bruno, vendu à 7,5 millions d'exemplaires entre 1877 et 1914, ce livre s'appelle Le Tour de France par deux enfants. À la fable de La Fontaine, le coche et la mouche. Rocinante, la jument de Don Quichotte de la Manche qui attaquait les moulins à vent. Tous ces éléments sont cohérents puisqu'ils nous amènent tous vers le tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Roland de Roncevaux meurt sous un conifère, comme nous le dit la chanson de Roland. Albert Einstein est l'homme qui a donné dans son livre La relativité la fameuse formule E égale mc2. Le mercure, avec l'expérience de Pascal pour son traité des liqueurs. Nautilus, ce nom sera repris et il sera rendu célèbre par Jules Verne dans son roman 20 000 lieues sous les mers. En France, l'aiguille de mer la plus célèbre est sans conteste celle qui sert de décor au roman de Maurice Leblanc, L'aiguille creuse, à savoir l'aiguille d'Étretat. Tiré du roman de Pierre Boulle, La planète des singes. La clé des songes est un livre d'Artémidore de Daldis, ou Artémidore d'Éphèse. Cet ouvrage, qui date du IIe siècle après Jésus-Christ, a traversé le temps.
la profession d'allumeur de réverbère. L'allumeur de réverbère dans Le Petit Prince. S'insérait ville de deux célébrités. L'écrivain Pierre Benoît, célèbre pour son roman L'Atlantide. C'est l'île où fut enfermé le Masque de Fer, personnage popularisé par Alexandre Dumas dans Le Vicomte de Bragelonne, dans son roman Les Misérables. Montreuil, c'est la cité dont Jean Valjean devient le maire. Au fameux livre de Voltaire, Micromégas, par Umberto Eco, dans son roman Le nom de la rose. Par la version d'Annie Cordy, Hello, le soleil brille, 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 le pont de la rivière Kwai. Le livre de la chasse. Gaston Phébus, grand chasseur, sur le château d'If. Le château d'If, cela évoque bien évidemment le roman d'Alexandre Dumas, Le Comte de Monte Cristo, dont le bras est particulier et dont le titre est la Vénus d'Île, ainsi qu'il le raconte dans son livre Les commentaires de la guerre des Gaules. Ce drame, il le racontera dans son livre Le gouffre de la pierre Saint-Martin. Georges Bataille a écrit L'expérience intérieure. Le voyage au centre de la Terre de Jules Verne. On s'aperçoit que la première des fables publiées, la numéro 1 du livre 1, commence par une fable qui se nomme La fable et la vérité. Dans cette fable, la vérité sort du puits, totalement nue. En décrivant le mécanisme de la supersolution, Max Valentin nous a indiqué qu'après l'extraction venait l'assemblage des reliquats. Pour les assembler, nous allons auparavant en dresser la liste énigme par énigme. En 530, 4 reliquats. En 780, 3 reliquats. En 470, 1 reliquat. En 580, 1 reliquat. En 600, 7 reliquats. En 500, 7 reliquats. En 420, pas de reliquat. En 560, aucun reliquat. En 650, 3 reliquats. Et en 520, 4 reliquats. Soit un total de 30 reliquats. Il faut maintenant comprendre comment pratiquer l'assemblage. Nous avons 30 reliquats. Nous pouvons donc raisonnablement penser qu'ils vont s'assembler soit par 3, 10 fois 3, soit par 2, 15 fois 2. Il doit exister dans les solutions trouvées au cours de la résolution des énigmes la possibilité de comprendre comment doit se faire cet assemblage. Pour cela, il faut simplement revenir au début, à la 530. En 530, le soleil se levait à l'ouest, Louis XIV commençait véritablement son règne. Si nous prenons ce Louis XIV comme référence et que nous écrivons 14, nous avons 1 et 4, ce qui, en code César, nous donne le A et le D. Enfin, si nous prenons toujours en code César le 14, nous avons le N, A, D, N, la double spirale. Les reliquats vont être assemblés en 2 colonnes. La dualité est présente dans toute la chasse. Une chose étonnante quand même à ce propos des 30 reliquats. 30 reliquats, ce n'est pas très élégant dans une chasse qui jusqu'à présent a été d'une élégance totale. Il aurait été beaucoup plus logique et attendu qu'il y ait 28 reliquats. 2 fois 14. Pour savoir s'il y en a 30 ou s'il y en a 28, il n'y a pas beaucoup de solutions sinon celle de continuer à développer la résolution de cette super solution et pour cela faire l'assemblage. Extraire les reliquats dans l'ordre des énigmes facilite l'assemblage, nous a déclaré l'auteur. Il nous a également indiqué que l'assemblage était somme toute relativement logique, simple et presque évident. Nous allons donc commencer par assembler les reliquats des premières énigmes entre eux, si tant est qu'il y ait effectivement quelque chose qui paraisse évident dans la relation peuvent avoir.
Histoire de France et les rois maudits, les histoires de rois vont bien sûr ensemble. Le Tour de France, par 2 enfants, s'associe a priori avec le Tour du Monde en 80 jours. Cervantes, Don Quichotte, une histoire de chevalier. Je l'associe avec les chevaliers de la chanson de Roland. Le pont d'Avignon, avec le pont de la rivière Kwai. Ce sont des histoires de ponts. Ensuite, le livre scientifique, Blaise Pascal, traité de l'équilibre des liqueurs, et Albert Einstein, le traité de la relativité. Après les ouvrages scientifiques, les ouvrages de science-fiction, 20 000 lieues sous les mers, avec La planète des singes. Le roman policier, avec L'Aiguille creuse et Le nom de la rose. L'histoire d'une vie, celle de Jean Valjean, et celle d'Edmond Dantès, injustement condamné. Un amour déçu et malheureux, Cyrano de Bergerac et le vicomte de Bragelonne. Une descente au fond de la terre, le gouffre de la Pierre Saint-Martin, avec Voyage au centre de la Terre. Les fabulistes, le coche et la mouche, La Fontaine, La vérité sort du puits, Clarisse de Florian. Le Petit Prince, associé avec Micromégas, parce que dans les 2 cas, le héros vient d'une autre planète. La Vénus d'Île, avec l'expérience intérieure. Pour cette association, c'était un petit peu plus difficile. Il fallait constater que l'une des parties de l'expérience intérieure était intitulée Manibus date lilia plenis et que cette locution latine se trouvait gravée sur le bras de la Vénus d'Île. Le livre de la chasse du comte de Foix avec la guerre des Gaules. Pourquoi ? Parce que dans les 2 cas, c'est le seul livre et il a rendu son auteur célèbre. 2 éventuels reliquats apparus dans l'extraction, l'Atlantide en 500 et la Clé des songes en 600, ne présentent finalement aucune relation possible entre eux pour les appairer. Il est donc logique de penser que ce ne sont pas des reliquats. En ce qui concerne la Clé des songes, j'avais hésité à le retenir comme reliquat. C'est uniquement l'aspect du songe du capitaine qui amenait à 470 qui me l'avait fait retenir. Quant à l'Atlantide, elle a une fonction, c'est de donner la clé La Roche-sur-Yon de par son association avec la cité engloutie 10. Cela nous ferait un reliquat de moins en 600 et un reliquat de moins en 500. Donc 6 reliquats en 600 et 6 reliquats en 500. Aucune énigme n'ayant un nombre supérieur de reliquats aux autres, comme nous a indiqué l'auteur. Si une énigme a 6 reliquats, une autre peut avoir 6 reliquats, mais aucune énigme ne pourra avoir 7 reliquats. Il nous reste donc 28 reliquats, ce qui est parfaitement logique, avec la double spirale ADN 1414 donnée par Louis XIV. L'énigme cachée dans les pages du livre et dans les énigmes se présente donc comme ceci. L'auteur nous ayant conseillé d'extraire puis d'assembler dans l'ordre des énigmes, je repositionne les couples dans l'ordre d'apparition de la première entité de chaque couple. Je ne tiens pas compte du positionnement dans la chasse du 2e élément du couple. De toute façon, nous savons qu'il faudra, une fois le décryptage entamé, certainement repositionner ces différents reliquats quand nous saurons ce qu'ils signifient. Les couples de reliquats se présentent donc ainsi. Cette suite de titres correspond de fait au texte de la dernière énigme. Dans la 520, nous avons rencontré
en fin d'énigme, le voyage au centre de la Terre. Ce livre d'aventure commence par le décryptage d'un texte auquel les deux héros ne comprennent goutte au départ. C'est finalement en comprenant que ce texte doit se lire en partant de la fin qu'ils arriveront à le décrypter. Je vais donc faire de la même façon, présenter le texte de cette dernière énigme en commençant par la fin, en le lisant en quelque sorte à l'envers, de façon que le décryptage me donne directement ce que j'en attends. La prochaine vidéo sera donc consacrée au décryptage puis à la résolution de la 12e, la super solution. Chercheur marchant vers